Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le Porsche Cayenne S, le modèle 955. Mais je pense que la vidéo tuto de ce soir va vous permettre de faire la même manip sur d'autres véhicules, notamment sur beaucoup de V8 et en particulier les V8 Audi, ainsi que peut-être d'autres modèles. Je crois que le 4 litres 2 est exactement pareil chez Audi. Donc ce soir on remplace la valve de séparation air-huile. Donc elle a pas mal de noms, notamment aux États-Unis, ils l'appellent la valve AOS. Alors elle n'est pas disponible en pièces détachées, sauf au Canada, aux États-Unis. Donc la galère, c'est pas le démontage, vous allez voir, c'est pas le changement, c'est se la procurer à un prix correct. J'ai essayé de faire la commande chez Porsche, impossible, ils ne peuvent pas l'avoir en pièces détachées, mis à part le cache que je vous montre ici, qui est le cache haut de culasse, qui est possible d'avoir en partie dessus, mais de l'ordre de 500 €. Alors que la vanne et la membrane ici vaut aux alentours de port compris dans les 80 €. Donc on n'est pas tout à fait sur la même somme. Voilà. Alors pour les outils, c'est assez simple. Que les tournevis. Puisque vous le verrez lors du démontage, on a besoin de soulever que les clips ici. Alors cette vidéo existe en anglais, donc je vous la fais en français pour ceux qui sont intéressés et qui auraient eu le symptôme. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on change cette petite membrane? Et en fait les symptômes sont très proches des symptômes qu'on pourrait avoir quand on a un joint de culasse qui présente une défaillance, à savoir un mélange d'huile dans le bocal de refroidissement. Et comme c'était le cas sur le mien, je vous montre. Bon, on va peut-être manquer un peu de lumière, mais je vous le dis, on commence à avoir un petit mélange de mayonnaise, comme on dit dans le jargon des mécanos. Donc dans l'ordre, je vais déjà commencer à changer cette membrane et je verrai bien si ça suffit. Voilà, je vais passer au démontage pour vous montrer en fait l'astuce qu'il y a pour gagner du temps. Donc la première étape, on déclipse le cache là. Jusque là, rien de difficile. La deuxième étape, qui est pas forcément obligatoire mais qui est bien utile pour la suite, on déclipse la remontée du deuxième cache culasse, puisqu'il a la même action que le premier en repassant par un tuyau que voici. Donc on le déclipse. Ensuite, la manip est de coincer prudemment à chaque fois les trois premiers clips qui sont là afin de le lever. Alors l'idée c'est de se servir plusieurs tournevis, on les passe tout doucement dessous, voilà, et une fois que c'est levé, on laisse le tournevis qui va servir de chasse en fait. Prenez un ou deux tournevis de différentes tailles qui va vous permettre de gagner un petit peu de terrain en fonction de la place dispo, voilà, et notamment des tournevis assez fins qui peuvent passer, voilà. Alors faites attention, c'est du plastique quand même, pas trop forcé. Voilà, de deux. Si besoin, on change de côté comme là.
en fonction de la place que vous avez, peut-être à droite ou à gauche, mais après le dernier vient tout seul, en poussant doucement sans péter le truc. Voilà. Donc dessous ça donne ça. Vous retrouvez le cache, la fameuse membrane dont je vous parlais. Donc là j'ai un coup d'avance puisque je l'ai déjà démonté pour vérifier si c'était ça, mais j'ai besoin de bouger le véhicule en attendant la pièce, et voilà. Là on voit bien que le souci le ressort. Alors comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la difficulté c'est pas de changer cette pièce, c'est de la commander. Donc j'ai trouvé uniquement deux sites. Un site aux États-Unis, donc via Amazon, et un deuxième sur un site de BMW. Donc je vous mettrai les deux liens dans l'explication de la vidéo, en bas de la vidéo. Donc au préalable, j'avais nettoyé l'intérieur. Parce que vous vous doutez, si c'est par l'air et l'huile, il y en a de partout quand on ouvre. Donc juste pour info, si vous n'aviez pas fait gaffe en démontant, il y a un détrompeur avec un petit ergot ici. Il va sur l'arrière droit, mais on ne peut pas se gourer puisque les ergots qui sont donnés, ils vont vraiment dans le bon sens, et ils vont dans le sens des deux petits sur ce côté-là. Et on n'a plus qu'à le recliquer. Une petite vérif que ça tient bien. Le remontage c'est exactement dans l'autre sens. Oui, il n'y a pas de choses à dévisser, il n'y a rien. Ok, on va contrôler que ça fonctionne bien. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça a permis de vous dépanner. Allez, à plus sur la chaîne.